Saint-Étienne-OM, en voilà un vrai choc de championnat parce que c'est plus vraiment la même équipe de Saint-Étienne que l'OM avait rencontré au match aller. Ils ont eu quelques renforts au mercato. On va voir sans plus tarder le 11 probable de Saint-Étienne. Alors même si Rémi Cabella ne sera pas aligné puisqu'il est prêté par l'Olympique de Marseille et l'OM avait pensé à inclure une clause comme ça se fait souvent dans ces cas-là. Je crois que c'est légal depuis peu là. En fait, avant c'était un. Mais c'est pas obligatoire. Par exemple, non, c'est pas obligatoire. Mais avant c'était un accord verbal, de vive voix verbal comme ça entre dirigeants. Et il y a eu une jurisprudence. Voilà, il y a la possibilité maintenant de faire. Pierre-Alain Fro. Voilà. Puisque, ça remonte aussi, ouais. Ah ouais. En fait, les dirigeants lyonnais avaient prêté à Lens Pierre-Alain Fro en leur disant il jouera pas. Enfin, c'était Gérard Rouillet, l'entraîneur de Lyon à l'époque, avait demandé à ce qu'il ne joue pas. Et puis Lens, ils avaient aligné Pierre-Alain Fro qui avait marqué contre Lyon. Donc bon, Lyon s'était imposé. C'était le Lyon à l'époque là qui cassait tout sur son passage, mais quand même, ça avait. J'ai une question pour Romain et Flo parce que peut-être vous avez la réponse parce qu'on entend un peu tout n'importe quoi. C'est vraiment une décision seulement de Jacques-Henri Hérault parce que j'ai entendu Garcia qui disait que lui, il s'était dédouané un petit peu. Ça, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je voudrais pas dire de bêtises. Moi, ce que je sais, c'est que je comprends pas en fait ces clauses-là. C'est quelque chose pour moi qui est contre l'esprit du jeu. C'est-à-dire qu'un joueur, il a signé dans une équipe, on doit assumer le fait qu'il va peut-être jouer contre l'équipe à laquelle il appartient. Surtout que dans ce cas-là, on va dire, on n'est pas d'accord. C'est un débat. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je comprends pas moi aussi. Des fois il y a des clubs qui prennent en partie une partie du salaire à leur charge, donc là ça commence à faire. Tu veux dire sur un prêt alors? Voilà, là c'est un prêt. C'est un prêt, donc du coup ça peut se comprendre, même si Saint-Étienne prend l'intégralité des émoluments de Cabella. Alors on va revoir l'équipe. Tiens, il y a Hugo Steele sur Twitter qui nous dit faut-il se méfier de cette équipe stéphanoise. On rappelle, c'est plus du tout la même qu'au match aller. On a vu de la chance avec une défense un peu gruyère. Là il y a Subotic qui est arrivé et qui est de suite opérationnel. Il y a Debuchy dans le couloir droit, Mvila au milieu qui ça y est commence à trouver du rythme. Du coup Beric en point de fixation, ça permet à Bamba qu'on avait vu sur la première partie de saison là de se recentrer vraiment sur la percussion sur le côté et Ntep de l'autre côté. On connaît lui et ses cuisses. Ça te fait peur ça, Flo? Non mais c'est vrai que c'est intéressant de la revoir là comme ça sur le papier. C'est vrai que c'est une belle équipe. En plus, ce qui est un peu inquiétant, c'est que j'ai l'impression en plus que les recrues comme Mvila, Ntep notamment sont pas encore à 100%. Donc est-ce que ça va monter en puissance et est-ce que ça promet encore de plus beaux matchs? Mais quand on voit la rentrée de Debuchy lors du dernier match de Ligue 1, c'est sûr que c'est une équipe qui est transformée. De toute façon, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un gros test pour l'OM et les joueurs le vivent comme ça. C'est-à-dire qu'aller gagner à Saint-Étienne, là pour le coup, ce serait vraiment une grosse perf des Marseillais. Donc là, gros test face à ce 11 là. Tiens, Bastien, je vais te faire une formulation Flo Germain en conférence de presse. Est-ce que tu signes pour c'est sa spéciale, il dit toujours est-ce que tu signes? Mais c'est vrai, c'est parce qu'en fait c'est la langue de bois. En fait, il s'est passé quoi? C'est que Clinton NG, on lui demande vous jouez la Ligue des Champions, le podium, la 2e place, et il répond non, mais nous les objectifs c'est de faire mieux que l'année dernière, 4e. Je lui dis donc tu signes là maintenant pour une 4e place? Ah non, j'ai pas dit ça. Bon ok, donc tu joues la Ligue des Champions, c'est ce qu'on voulait savoir. Non mais je sais pas, est-ce que tu signes pour un match nul? C'est compliqué, c'est que ça te dit. Non, je signe pas par rapport au classement de Saint-Étienne, mais si tu fais nul en vérité et que tu gagnes contre Bordeaux dimanche prochain, tu n'as pas fait une mauvaise opération. Et puis, tu es d'accord avec ça? Ça va être un match difficile, il a raison Flo. Je comprends, mais non, je signe pas pour un nul non plus. Je comprends pourquoi tu dis ça. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je comprends. Je pense qu'on va se faire bouger demain. Je sais pas, c'est quand même une équipe qui s'est vraiment renforcée, on est d'accord. Ils ont gagné en confiance parce que ces 4 joueurs-là ont apporté quelque chose, je pense, pour les autres qui leur manquaient. Après, ça reste une équipe quand même, ces 4 joueurs-là qui ont intégré ce 11 de départ, c'est très frais, ils n'ont pas encore beaucoup de matchs à leur actif ensemble, et je pense que c'est une équipe qui reste fragile parce qu'elle était fragile. Et si jamais l'OM arrive à tout de suite à mettre un petit peu de pression là-bas et voire marquer assez rapidement, je suis sûr que c'est une équipe qui peut exploser. Alors attention, parce que Subotic, il en parlait Romain tout à l'heure, j'ai vu le match à Amiens, c'est taulier d'entrée. C'est-à-dire il est arrivé, il a pris la défense en main, il a dit oubliez les Léo Lacroix, les Bayalsa, les compagnies, il a dit maintenant vous avez un vrai joueur l'époque danse. Voilà, mais c'est vrai, tous les deux c'est fort. Mais ça a été vraiment ça, il a pris la défense en main. Le gars parlait même français, je dis mais d'où il sort celui-là? Et il a dit allez maintenant, et on verrouille. Donc ça a été lui et Cabella les 2 meilleurs, donc mon côté supporter fait que je suis un peu ravi que ce soit pas la Cabella, mais les recrues ont fait du bien. Et juste un dernier détail tactique, Mvila va jouer pointe basse et Diouf va basculer sur le côté juste. Avec Selnaes donc. Exactement, qui est gaucher côté gauche.
qui est pas un monstre, hein, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'on peut espérer gagner quand même. Rapidement, je pense que si tu prends le calendrier il y a quelques semaines, même en sachant les recrues, etc., tu te dis un nul à Saint-Etienne, c'est bon, c'est valable. Sauf que vu la dynamique, c'est là où on voit que l'OM est quand même dans une grosse dynamique, est costaud, sûr de ses forces et tout. Quand on voit vraiment le début de l'année 2018, il doit y avoir l'ambition dans le vestiaire d'aller gagner à Saint-Etienne, c'est obligé. Et du coup, ça transpire chez les supporters, chez les dirigeants. On peut pas se contenter d'avoir l'ambition de faire un nul. Vu la dynamique du moment, faut gagner à Saint-Etienne. Greg, toi du coup, est-ce que parce que la dynamique elle est aussi du côté de Saint-Etienne, donc qui a enchaîné de victoires en championnat, il y a ce moment pour eux, ça va être le moment de se juger face à une grosse, de se jauger face à une grosse formation du championnat. J'imagine que quand on a entraîné à Arles, Nîmes, un tandem Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps, ça parle un peu. Toi, tu le vois comment là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est, on va dire, un mauvais moment, sans dire le pire moment, c'est toujours une formule bateau, mais un mauvais moment pour jouer Saint-Etienne, au vu aussi de leur dynamique à eux et de leur envie de marquer les esprits, on va dire. Je pense que Saint-Etienne a repris un peu de force avec les 4 nouveaux joueurs et surtout qu'il y a de l'expérience avec Mvila et Debuchy. Donc ça va leur amener du poids et de la force, ça c'est sûr. Maintenant, pour moi, entre Lyon, Monaco et l'OM, il y a vraiment une différence. L'OM, c'est le vestiaire, je sens, après je peux me tromper, un très bon vestiaire à l'OM est dû au travail de Garcia. Et ça, sur ces matchs-là, ça va faire la différence. Donc je les vois gagner difficilement. Enfin, en tout cas, je les vois faire un résultat. Si c'est un match nul et qu'ils gagnent derrière, ça reste un bon résultat. Mais je vois plus l'OM je trouve qu'ils ont plus de continuité. Il a réussi à mettre son cadre de vie. Garcia, son cadre de jeu, il a mis un peu plus longtemps, mais on voit que ça commence à venir. Et je pense que sur la fin de saison, que ça soit en Ligue 1 ou dans les autres championnats, c'est souvent cette continuité, cet état d'esprit qui va faire qu'on ramène plus de points que prévu. On va voir le calendrier, justement, le classement, je vous le disais. Vous allez voir l'occasion de voir, donc c'est toujours très serré avec Lyon et Monaco, et qui est surtout dans le calendrier, voilà, un point d'avance sur Monaco, 3 sur Lyon. On va voir que Saint-Etienne est toujours en deuxième partie de classement, à la 12e place. Ils peuvent basculer en cas de bons résultats, ce qu'on ne leur souhaite pas, évidemment. Et vous allez voir au niveau du calendrier qui joue Lyon et Monaco. Monaco qui va surtout avoir un calendrier bien plus allégé là sur cette partie, ça va s'afficher puisqu'il se déplace à Angers, alors que Lyon recevra Rennes aussi le dimanche. Vous voyez que ça devient un peu compliqué là-dessus de se dire d'espérer le match le plus difficile. Ça semble être pour l'Olympique de Marseille sur cette journée, d'autant plus qu'on a une décla de Jean-Michel Aulas, donc c'était sur Radio Scoop, qui est une radio locale à Lyon. Voilà, il a dit: si on bat Rennes dimanche soir en championnat, on peut gommer la défaite à Monaco la semaine dernière, parce que Monaco aura un match difficile à Angers samedi soir, alors que Marseille ira à Saint-Etienne vendredi soir, et les Stéphanois m'ont promis qu'ils allaient faire quelque chose de très grand pour nous. C'est du Jean-Michel Aulas dans le texte, quoi. Ouais, c'est du bluff. Alors, faut nous dire précisément qui l'a appelé, s'il a eu les Green Angels qui lui ont fait un petit courrier en disant: Jean-Michel, c'est pour toi, t'es la famille. Alors, franchement, je vois pas du tout. Mais après, ce qu'il veut peut-être dire par là, c'est remonter un peu les Stéphanois gentiment. Et évidemment que les Verts, ils vont jouer leur coup à fond, mais ce sera pas pour faire plaisir à Lyon. Hein, ça, c'est certain. Greg, ça fait rêver d'avoir un président comme Jean-Michel Aulas qui prend toute la pression pour lui, l'attention médiatique, qui sert vraiment de paratonnerre, parce que Aulas, il se met, c'est vrai, toujours en avant pour ses entraîneurs. Quand on est entraîneur, est-ce que on est un peu envieux de ça, de se dire tiens, il y a quelqu'un qui monte au front, on n'a pas à gérer 36 trucs en même temps, on se concentre sur son équipe? J'ai envie de dire oui et non. Je trouve que c'est très important et je pense que c'est stratégique et ils le font très bien. Aulas, c'est sûrement le meilleur président, il protège son club et il laisse les joueurs et l'entraîneur se concentrer. Maintenant, des fois, il va un peu trop loin. Et je pense vraiment que c'est eux qui ont la meilleure équipe sur le papier et qu'à force de faire des choses comme ça peut aussi se retourner, que des fois même lui il devrait rester concentré. Alors je veux bien qu'il défende les intérêts de Lyon quand il y a des débats, mais des fois c'est lui qui crée les débats et des fois il va un peu trop loin. C'est mon avis par rapport à ça, quoi. Ouais, je crois qu'il est partagé par tout le plateau, cet avis. On va passer à la formation de l'Olympique de Marseille pour ce match. On va voir un peu ce que vous pensez du 11 probable de Rudy Garcia.